Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais revenir sur le SLP et je vais vous montrer la force de la technique, ok, de l'analyse technique. Donc là, le SLP, ici, on a un BC, un AR, un ST. Et là, on est sur un saut. Donc c'était une distribution daily. Donc on devait passer sous le AR, donc sous les 0,0614. Donc le prix est arrivé sur cette zone, donc ici. Donc le prix est arrivé sur cette zone ici et a créé une accumulation. Bon, je vais passer en logarithmique, comme ça vous regardez un peu mieux. Donc on a eu ici une accumulation qui s'est mise en place. SC, ST, ST, une hausse, poussée, prise de liquidité. Quand on a pris l'argent ici, ben, il est reparti en descente. On a eu ici une petite poussée, ici une petite poussée. D'accord. Cette descente a validé ici le STB. Donc le STB est venu chercher ici les 2,618. J'avais tracé ma continuité de tendance sur une baisse et un retracement ici, à ce niveau-là, qui m'a donné le 1,618 à ce niveau-là, quand on est passé sous le SC, d'accord, et le 2,618 ici, où il est venu chercher pile poil la zone et il a réagi directement. Donc regardez, ratio mathématique, venu chercher zone, et voilà, et la grosse hausse avec de super grosses bougies daily. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 4, 3 grosses bougies daily. Donc forcément, on va assister bien sûr à un retracement, c'est tout à fait normal après une verticalité comme celle-ci. Mais là, on a une grosse intention de marché de 270% de hausse. D'accord. On a un potentiel, donc un potentiel retour à l'ATH, qui nous donnerait un x50. Donc si je vous donne environ x50, 4808%. D'accord. Et bien sûr, si on va aller au-dessus de l'ATH, tout à fait normal. Donc le SLP, qu'est-ce qui a boosté ici cette hausse-là? Donc on va regarder ici rapidement les volumes, vu qu'on est en daily. Et regardez ce volume énorme, d'accord, quand il est arrivé sur les 2,618. Donc là, vous avez un gros volume. Et ici, on a eu un gros volume. Ici, quand on est venu ici, prendre ici un petit peu l'argent ici, une accélération haussière. Donc si on compare bien ce volume et ce volume, bien sûr, celui-ci est beaucoup plus important. D'accord. Personnellement, je suis dans le CLPR. Et j'avais conseillé également, je ne suis pas un conseiller financier, mais j'avais dit, il y a un gros potentiel de performance dessus. Après, ça reste un token de récompense du jeu Axie Infinity. Et Axie Infinity, au niveau fondamental, eh ben, on nous a sorti qu'il allait brûler donc des jetons SLP et mieux réguler la récompense du SLP. Donc Axie FI a remanié son système de récompense sur le token Axie, d'accord, Infinity. Donc ce token de récompense, c'est le SLP. En même temps, Axie Infinity a pris 40% au niveau du marché. Donc Axie Infinity va réduire les émissions de SLP pour éviter l'effondrement de cette crypto. Donc on va réduire l'émission du SLP pour donner de la valeur à cette crypto, pour pas qu'elle s'effondre. D'accord. La mise à jour saison 20 répond à ces préoccupations. Les taux d'émission associés à plusieurs fonctionnalités du jeu, tels que le mode aventure et la quête quotidienne, ont été réduits à zéro par rapport à plus de 130 millions de SLP auparavant. Cela réduit l'approvisionnement quotidien en jetons SLP de 56%. Les joueurs peuvent gagner des jetons SLP grâce au combat de zone, un mini-jeu de cartes autour par tour sur Axie Infinity. Les SLP utilisés pour reproduire ou mettre à jour les Axie seront brûlés ou détruits de manière permanente, ce qui réduira en outre l'approvisionnement en circulation, bien sûr, du token. D'accord. Donc déjà, on en donne moins et en plus, on va en brûler. Donc forcément, ça va donner de la force au token. Donc forcément, il peut aller que vers le haut après avoir fait cette grosse descente. D'accord. Voilà la big information. Et en plus, on a un gros spot au niveau technique. Donc, par hasard, il a attendu de venir là pour faire cette annonce. Est-ce que c'est un hasard? Pour une interrogation, je ne vais pas rajouter.
Ça, mais bon, pour moi, au niveau technique, on a un bon point, d'accord, d'entrée pour aller chercher une belle performance. Bien sûr, on ne met pas all-in sur un actif. OK à tous? Ne mettez pas all-in, bien sûr, sur un actif. On y va tranquillou. On met un pourcentage de son bag. OK? Voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne ici une opportunité si vous voulez la saisir ou si vous êtes déjà dedans, comme moi, il n'y a pas de souci. On est dedans et on va essayer d'aller chercher une belle aventure sur ce token. On va venir ici sur Axie Infinity. Comme ça, je vais vous montrer le cours d'Axie Infinity avec une petite performance de 42%. Donc Axie, j'ai bien sûr l'analyse technique dessus. Pam, 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 pam. Il est ici. Non, pas ici, pas celui-ci. Axie. Je l'ai. Il est là. Voilà. Donc Axie Infinity. Donc j'ai ce graphique. Donc j'avais ici un BC, un ARST, tac, et une chute. On est venu chercher ce niveau bien précis. Ok, pas n'importe lequel. On est passé sous la ligne des 50 daily. Donc on était bien sûr à 166 $. Et nous avons fait ici une grosse correction jusqu'aux 47 $, voire 44 $. Donc vous avez vu la baisse. Et là, on a une réaction haussière. D'accord? On l'a eu sur SLP. Et là, on est passé de 44 $ à 66 $, ce qui fait une belle performance. Donc personnellement, je l'attendais un tout petit peu plus bas sur les 23 $ environ, dans cette zone-là, cette poche de liquidité. D'accord? Voilà pour votre information où personnellement je l'attendais. J'avais un autre graphe dessus. Celui-ci, c'était celui de... Je préfère celui-ci, ouais. Donc je préfère celui de Binance. Ok, donc là, il vient juste de prendre la liquidité avec une réaction haussière. J'attendrai une prise un peu plus basse pour une accélération vers le haut. D'accord? Voilà, personnellement, ce que je vois. Si je passe ici mon Fibo sur la zone basse ici, cette ligne des 50 est proche d'ici. Voilà. Et à la base, je l'avais mis sur ce niveau-là. Ok, pour avoir un repère de la ligne des 50, parce que ici il est venu, il a réagi, il est revenu sur la zone des 50 avant de repartir en zone discount. Également, on avait ici un price delivery. Et n'oubliez pas la règle parabolique, je vous montre encore pour vous montrer la puissance des mathématiques. Début ici, parabole. Vous l'avez là. D'accord? Est-ce que vous doutez maintenant des paraboles et des hyperboles? Eh bien voilà, c'est des règles mathématiques algorithmiques. D'accord? Et n'oubliez pas que la parabole, elle est partie d'ici. Donc on peut avoir bien sûr un retour sur ce niveau-là, dans cette zone-là, qui validerait cette parabole pour aller en faire après une autre. Ok? Voilà, en ce qui concerne le mouvement parabolique, on a également, ici si on regarde bien, on a des vagues ici. Donc là, on aurait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. On a distribué, on est descendu avec une réaccumulation ici, qui nous a donné ici le SC. D'accord? Pour moi, il n'est pas encore fini, mais voilà. On a une belle réaction, on a un changement de politique. C'est intéressant, voilà, sur Axie et sur SLP. Ok, pour Axie, on peut aller chercher un meilleur point d'entrée, je pense. Sur SLP, on est déjà sur un super point d'entrée. Ok, car on est arrivé sur le 2.618, d'accord, à pratiquement 0,0098 $, mais il est descendu un peu plus bas, 0,0087 $. Ok, avec une belle performance de 270% en 1, 2, 3, 4 et 4, 5 jours environ. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, c'est trading, je vous le rappelle encore, ne fais pas de formation pour l'instant. En tout cas, je ne vends pas de formation. Je n'ai pas un trading robot utilisé. Je n'ai pas un fonds d'investissement. Ok, je suis juste un
trader passionné qui vous partage ses analyses, voilà. Et vous essayez à travers de ces analyses, vous apprendre comment lire des courbes d'un actif. Ok? Voilà sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.